Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce live, je vais vous parler du poireau, un aliment connu depuis des siècles et très utilisé dans la culture européenne et dans la culture de beaucoup de continents dans le monde. Donc le poireau euh, est un aliment dépuratif surtout, dépuratif, antidépresseur. Il va, euh, il va aider à purifier les intestins. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du poireau en général, ensuite du jus de poireau, comment bien utiliser le jus de poireau dans ses jus et dans ses cures de jus euh, globalement. Donc ce qui va être intéressant avec le poireau en cuisine, c'est qu'il va avoir toutes ces fibres, donc que ce soit les fibres solubles, donc qu'on va retrouver aussi dans le jus, et les fibres insolubles. Et donc en le prenant cuit, parce que c'est comme ça qu'on le consomme, on va perdre un petit peu des phytonutriments, donc à savoir les polyphénols surtout, qui vont s'infuser dans l'eau quand on va le faire cuire avec l'eau. Ah, salut Jérémy, ça fait plaisir. Ouais, bah là, c'est un sujet que j'ai pas mal, enfin, que j'ai pas mal eu en consultation justement là ces derniers temps. C'est pour ça que du coup j'en parle parce que la constipation, que justement le poireau aide à traiter, eh bien, c'est un sujet qui revient souvent. Et là justement le légume, enfin à manger, le poireau en cuisine va être super intéressant pour ça parce que justement il est riche en fibres et donc en fibres insolubles. Mais là comme ils sont cuites elles vont être apaisantes et non irritantes. Et donc ça va être très intéressant pour faire un balai mécanique du système digestif. En plus de ça, le poireau contient des molécules qui aident à la bonne digestion. Donc pour relancer tout le système digestif, augmenter les sécrétions digestives déjà de l'estomac. Déjà le poireau à la base c'est piquant, donc la cuit, il va pas être piquant, mais il va quand même stimuler par ses molécules les sécrétions de l'estomac. En plus de ça, il va apaiser l'estomac, donc quand on a l'estomac irrité, ça c'est appréciable. Et d'autant plus que souvent, dans les problèmes au niveau de l'estomac, dans les problèmes de santé au niveau de l'estomac, ce qu'il y a, c'est que l'estomac est irrité, ne supporte plus l'acidité et ne sécrète plus d'acidité. Ou pas assez justement. Et donc, le fait de prendre du poireau, ça va aider à apaiser l'estomac. La paroi de l'estomac sera plus forte, sera du coup en meilleure santé pour pouvoir sécréter du mucus et du coup après sécréter de l'acide chlorhydrique vu que les parois peuvent de nouveau le supporter. Donc le poireau va aider aux sécrétions digestives de l'estomac, donc qui est la deuxième voie de la digestion après la bouche, déjà dans la bouche on commence à sécréter un petit peu des enzymes digestives pour digérer les amidons, les glucides, les aliments en général, pour créer ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ensuite, il y a l'estomac. Et le poireau va aussi aider à digérer au sens large. Le foie va être stimulé, le pancréas aussi, toutes les enzymes digestives en général. Et donc on va avoir aussi un apport minéral du coup qui va être intéressant aussi notamment par rapport à l'estomac pour qu'il puisse bien sécréter son mucus, pour que il puisse y avoir l'acide chlorhydrique qui soit bien sécrété. Et donc je parlais de constipation, le poireau va aider en plus euh, du côté mécanique avec les fibres, il va aider à lutter contre la constipation parce qu'il va aussi purifier le milieu intestinal. Dedans, il y a des organosulfurés comme on peut retrouver dans l'oignon, l'ail. Donc ça va donner un côté anti-infectieux. Là, comme c'est cuit, ça va être donc du coup moindre, plus léger, mais on retrouvera encore ça. Et en plus de ça, les biomolécules qu'il y a dans le poireau vont aider à stimuler le péristaltisme, à stimuler nerveusement les intestins pour que justement ce péristaltisme se fasse. Et les fibres
les fibres insolubles du coup du poireau vont aider aussi à assainir le milieu parce que elles vont jouer un rôle de prébiotique, c'est-à-dire de nourriture pour les bonnes bactéries, et donc ça va aider à avoir un bon microbiote. Et qui dit bon microbiote dit aussi un système nerveux apaisé, puisque le système nerveux entérique communique avec le système nerveux central au niveau de la tête. Et donc ça va aider en fait à, euh, à avoir un nerf vague en meilleure santé. Et qui dit nerf vague en meilleure santé dit sécrétion digestive. Donc là on revient encore sur nos pieds. Et donc du coup on arrivera à être plus détendu. C'est pour ça que je parlais en titre aussi du mental, c'est que ça va aider à apaiser le mental. Donc là, en plus de cet effet-là, il y a aussi la présence du camphérol, donc une molécule antidépressive qui est présente en quantité dans le poireau. Donc là vraiment, ça va vraiment être super intéressant de ce point de vue-là. En plus de ça, le poireau est un détoxifiant rénal, un détoxifiant hépatique et protecteur hépatique et rénal aussi. Donc ça va être intéressant pour tout ce qui va être problème de peau aussi. Donc, parce que les problèmes de peau sont étroitement liés justement aux organes d'élimination, donc rein, foie, poumon aussi. Parce que le poireau, je ne l'ai pas encore dit, mais du coup est un aliment qui est très sain pour les poumons. Donc il y a les organosulfurés, et toutes les molécules bioactives qu'il contient, et aussi par le fait qu'il purifie les intestins. Donc il va aider justement à être en bonne santé au niveau des poumons. C'est de toute façon, là on le voit bien, il y a un effet direct. Donc de par les molécules, il y a un effet direct sur les bienfaits que je vous dis, mais aussi indirect du coup en travaillant sur le terrain. Comme par exemple en travaillant sur les intestins qui eux-mêmes amènent un mieux-être mental. Et tout comme il y a l'effet justement mental direct avec l'effet antidépresseur du camphérol par exemple, qu'il y a dans le poireau. Et donc le poireau va aussi être intéressant pour le côté articulaire. Donc que ce soit pour des soucis de dégénérescence articulaire, comme pour des soucis inflammatoires, donc aigus, par exemple comme l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde. Là, ça va être très intéressant pour la dernière, la polyarthrite rhumatoïde, puisque le poireau est un anti-acidurique assez puissant. Donc là, ça va vraiment être super pour pouvoir éliminer toute cette acidurique. Le poireau aussi contient beaucoup de méthionine, la méthionine qui est importante dans le métabolisme du cartilage. Donc du coup là, vous voyez aussi pour le côté arthrose, ça va être intéressant. Et pour le foie aussi. Donc protecteur hépatique aussi. Donc voilà pour le poireau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il va aussi être intéressant pour l'ostéoporose. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. C'est un booster de la libido aussi, hein, par les saponines qu'il contient. Donc les saponines stéroïdiques qui miment l'effet des hormones, donc sexuelles là, notamment, et qui en plus stimulent leur production donc, par le corps. Donc là, ça va pas être un aphrodisiaque à prendre juste en one shot comme ça sur le moment, mais ça va être sur le long terme. Il va travailler sur la libido. Il va stimuler la production donc, du mucus, que ce soit au niveau de l'estomac ou que ce soit au niveau des parois intestinales. Il est hémolytique, anti-hémorragique, antitumoral aussi, anticystique, diurétique aussi. Et il va avoir aussi comme propriété d'inhiber la glycation. Donc là, voilà, ça va être un effet direct donc sur la glycation, mais un effet indirect aussi, par exemple pour l'arthrose, parce que l'arthrose, dans le cas de l'arthrose, le cartilage, lui, n'est pas nourri directement par le sang, il est nourri par les glandes synoviales qui, eux, sont nourris par le sang, donc, et par beaucoup de petits vaisseaux, et donc qui sont des vaisseaux qui sont plus sujets
donc à être encombré quand il y a de la glycation. Donc la glycation, c'est quoi? C'est le fait qu'une protéine s'allie avec une molécule de sucre donc dans le sang, et donc ça fait des amas, et donc qui bouchent en priorité du coup les petits vaisseaux. Et donc là du coup ça fait un effet indirect contre l'arthrose. Et on a aussi donc l'effet gastroprotecteur que je vous ai dit, le fait qu'il va protéger les parois des vaisseaux sanguins, qui va aider à nettoyer le sang. Donc ça c'est quand même quelque chose de pas mal. Il va aider à stimuler la perte de poids parce qu'il va aider à faire un balai intestinal, à lutter contre la constipation. Et donc aussi, il va aider à se sentir mieux surtout et à rebooster aussi les hormones. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au niveau hormonal, il va beaucoup aider par les saponines, mais les saponines ne correspondent qu'à même pas entre 0,1 et 1% en fait de sa composition, alors qu'ils vont avoir un effet prépondérant dans ces effets. Donc voilà, là c'était pour vous parler du poireau, le légume, donc du coup qui va être vraiment un assainissant intestinal, du coup pour nous aider à être bien au niveau mental, à se sentir plus léger et puis avoir plus d'entrain. Donc voilà, après je vais vous parler aussi du jus. Donc là en jus, là c'est pas à utiliser en unitaire, en jus pur, là parce que c'est absolument trop fort. Trop fort, c'est piquant, c'est très piquant. Et d'ailleurs, je vous parlais de l'estomac justement, ce qui est piquant justement, ça, c'est souvent ce qui va stimuler les productions digestives de l'estomac. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Donc en jus, ce sera en très faible quantité. Donc par exemple, pour un jus, il faudra mettre même pas un petit bout comme ça. Si vous faites un jus pour 1 à 3 verres par exemple, un petit jus comme ça vite fait, là il faudra pas mettre plus de ça, hein, voire même ça, parce que ça donne un goût fort. Faut aimer les goûts forts. Après, si vous faites 1 litre de jus, là, si vous mettez ça, on sentira pas trop, quoi. Ça fera un petit côté piquant, mais très léger, vous sentirez à peine. Donc là, ça passera bien. Mais là, du coup, on conservera à la fois tous les polyphénols et les organosulfurés. Donc là, ça va être très bien. Donc par exemple aussi, euh, ça va être utile justement ces organosulfurés quand il va y avoir dysbiose au niveau des intestins. Donc là, le poireau, justement, quand il y a dysbiose, donc une dysbiose, c'est quand le microbiote est déséquilibré, là, il va être très intéressant. Donc ce qui arrive souvent, là, ça va aider justement à tuer les mauvaises, à tuer l'excès de mauvaises bactéries, à rééquilibrer du coup le système tout en améliorant la digestion. Donc du coup, comme il y a une meilleure digestion en plus en parallèle, eh bien, il y a moins de stagnation et donc moins de développement de bactéries inappropriées. Donc là, ça va être vraiment très intéressant pour prendre soin de son microbiote. Et donc, je vous parlais du jus. Pour le jus, eh bien, il faut vraiment l'incorporer en toute petite quantité. Je vous ferai prochainement une recette de jus avec du poireau pour des intestins sains et pour avoir la bonne humeur naturelle. Sinon aussi, petit détail, vous pouvez le prendre en jus fait à partir de poireaux cuits. Là, ça va être moins fort, ça va avoir les mêmes vertus que le poireau cuit de base, mais donc en étant moins un anti-constipation naturel par les fibres, mécaniques je veux dire. Il y aura moins le côté anti-constipation mécanique par les fibres. Il restera les fibres solubles, donc il y aura toujours cet effet-là, mais beaucoup moins. Donc voilà aussi, là avec le jus de poireau cuit, là on pourra mettre ce jus dans une recette de jus pour apaiser les intestins, parce que là du coup le jus sera beaucoup plus doux, donc du coup beaucoup plus doux pour les intestins. Donc dans un jus apaisant des intestins, ça ira très bien. Il y aura toujours le côté anti-infectieux, mais en moins fort évidemment. Donc du coup avec le jus de poireau cuit, là l'effet est beaucoup moins puissant, mais du coup on peut en mettre beaucoup plus. Et le jus est apaisant pour les intestins. Donc là, ça peut être vraiment bien pour des intestins irrités. Donc, donc voilà, et aussi, je reprécise aussi, ce jus-là est un anti-inflammatoire. Donc il va être intéressant parce que je parlais des articulations, mais ça peut être pour des inflammations musculaires aussi. Il va être très intéressant en tant qu'anti-inflammatoire.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vois pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, même si c'est en replay, parce que bon, là, j'avais pas annoncé le live. Donc, bah voilà, vous n'avez pas pu préparer à l'avance les questions. Mais voilà, n'hésitez pas. Là, j'ai à peu près tout dit, hein, à part que je pourrais rajouter sur l'inflammation que justement pour traiter cette inflammation, le poireau est un outil, donc, mais que ça doit se faire aussi dans une vision plus large. Donc, à savoir sommeil, bonne association alimentaire, bonne alimentation, repos, donc ne pas être trop stressé, être zen, et puis avoir du bien-être dans sa vie au sens large. Parce que l'inflammation, elle va arriver parce qu'il va y avoir mauvaise santé au niveau de l'organe en question. Il va y avoir fatigue, toxines, stress. Du coup, l'organe n'est pas bien harmonisé et donc on a de l'inflammation. Donc cette inflammation, elle peut très bien arriver soit juste par du stress, par de l'intoxication et et voilà, enfin grosso modo c'est à peu près tout. Donc voilà, donc là par le poireau, on va dépurer le corps des toxines et en plus de ça apporter des molécules anti-inflammatoires et on va déstresser, donc du coup qui est une des causes justement de cette inflammation chronique, et on va pouvoir améliorer la production de mucus, donc alors que son absence justement est une des causes du stress et de l'inflammation intestinale. Donc voilà, l'inflammation c'est quelque chose, l'inflammation chronique surtout, c'est quelque chose, que ce soit au niveau digestif ou que ce soit au niveau de la tête, par exemple avec des sinusites chroniques ou des maux de tête chroniques, c'est à traiter sur la durée en dépurant le corps progressivement. Donc voilà, donc là le poireau, ça va être un outil intéressant justement pour pouvoir lutter contre cette inflammation. Mais justement après, il faut pas en prendre trop. Par exemple, si vous faites du jus de poireau, faut pas non plus prendre du jus de poireau pur en excès, et même pas du tout prendre du jus de poireau pur parce que ça va être irritant pour les parois digestives, et là du coup au contraire ça va promouvoir l'inflammation. Donc là voilà, comme je vous disais, c'est en toute petite quantité et avec d'autres jus apaisants, donc par exemple le jus de pomme, le jus de carotte, le jus de poire. Voilà, par exemple il y aurait une recette qui serait intéressante, ce serait pomme, carotte, poire. Donc la poire, j'ai fait une fiche sur le jus de poire, je vous la mettrai en commentaire. J'ai fait une fiche aussi sur le jus de poireau, je vous la mettrai également. Donc un jus intéressant, ce serait pomme, poire, carotte, donc à chaque des apaisants, hein, à mettre avec, par exemple, on pourrait mettre aussi de la banane, hein, si vous aimez bien, et du poireau. Après, il y a même moyen de complexifier, de mettre de la betterave. Ouais, de la betterave, du voire même du gingembre. Donc sachant que bon, après ça dépend ce que vous désirez comme effet, hein, parce que par exemple pour le côté aphrodisiaque, betterave, poireau, là on est bien parce que betterave, circulation sanguine, aussi amélioration du système hormonal, poireau également, protecteur vasculaire, antidépresseur, et après aussi stimulant au niveau hormonal. Donc, mais les pommes et les poires sont des aphrodisiaques aussi, enfin légers, hein, sur la durée. Ils vont aider à réguler au niveau hormonal les choses. Donc là, ça va être intéressant aussi. Donc
Je répète, pommes, carottes, poireaux, betteraves et voire même bananes. Là, ça pourrait être... Là, c'est une recette qui est pas mal, hein. Avec, en quantité, ça de poireaux, hein. Ça de poireaux pour 2-3 verres. Après, si vous faites 1 litre, vous pouvez mettre ça. Mais moi, même pour 1 litre, je dirais juste mettre ça pour 1 litre. Un petit bout. Donc ça ou ça c'est selon votre goût, selon si vous aimez le piquant, quoi. Mais disons que faut y aller mollo. En tout cas, si c'est pour 2-3 verres, vous mettez un tout petit bout, hein, vous mettez ça, hein, ou ça, de la tige. Et vous pouvez mettre aussi des petits bouts de feuilles coupées, donc des petits carrés de comme ça de feuilles de poireaux que vous découpez. Donc voilà. Donc le poireau va protéger les parois des vaisseaux sanguins, aider à avoir un sang de qualité, va aider à lutter contre l'inflammation, aider à promouvoir la perte de poids, lutter contre l'ostéoporose, détoxifier les foies, les reins, les protéger aussi, améliorer tout le microbiote, apporter un effet antidépresseur et aider à... Il va avoir aussi un effet anti-acidité, ça je l'ai pas dit, ça oui. Bon, anti-acidité intéressant par la soude qu'il contient. Il va aider aussi contre les hémorroïdes, les hémorragies. Et contre, ça va être aussi un anti-toux, un expectorant. Donc là, par exemple, pour la toux, si on veut faire un jus pour la toux, on peut mettre du poireau, de l'ananas, de la poire. Après, on peut aussi mettre du navet, du radis. Voilà, il y a moyen de se faire des bonnes recettes, hein. D'ailleurs, si vous voulez des recettes, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais faire des lives avec des recettes, vous les dire même en live. C'est aussi un anti-thrombose, hein, et anti-coagulant. Donc voilà, hein, à voir avec votre médecin si vous prenez des anticoagulants par rapport au dosage des poireaux, la consommation des poireaux. Donc voilà. Avez-vous des questions? Donc pas de questions. Pour moi c'est bon. Sur le poireau, donc, et le jus de poireau. Il y a un naturopathe qui s'appelait Raymond Dextray qui disait que c'était l'équivalent d'une cure thermale, le jus de poireau, oui, parce qu'il il épure vraiment les intestins, quoi. Il est riche en minéraux en plus de ça. Donc voilà, pour être en bonne santé, de bonne humeur et pour bien digérer et avoir une bonne libido, bénéficier de son côté aphrodisiaque, prenez du poireau. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Au revoir.